La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Kanhalo de Punois. L'église mère est située à Agoti Contonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir. L'heure a sonné et nous voici encore à l'antenne. Et tel que vous le savez déjà, avant de faire quoi que ce soit, nous nous remettons à Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père d'éternité en éternité, nous te remercions. L'heure a sonné et tes enfants sont encore à l'écoute. Seigneur, tu viens encore faire de nouvelles choses dans leur vie. Seigneur, inscris leur nom dans le livre de vie. Et nous que tu utilises pour ton peuple, Seigneur, inscris aussi nos noms respectifs dans le livre de vie, afin que au moment où la trompette sonnera, Seigneur, que nous puissions aller aussi à ta rencontre. Seigneur, fais-le pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, nous sommes en train de traverser un moment et bientôt nous allons vivre la fin de l'année. Et beaucoup de personnes sont en train de courir de gauche à droite. Et toi, auditeur, auditrice, je te demande de faire vraiment attention. Parce que réellement, notre temps de fête vient. Notre temps de fête vient devant. Et celui-ci que nous sommes en train d'appeler fête, c'est les hommes qui ont instauré celui-ci. Et je voudrais que toi, auditrice, auditeur, que tu ne les suives pas dans leur course. Que tu ne cours pas aussi dans tous les sens comme ils le font. Alors, sache que ce n'est pas le moment des essais de table. Ce n'est pas le moment des essais de boissons aussi. Parce que ce moment, c'est en ce moment que les gens se livrent à des choses impudiques. Et ce moment que nous embrassons tout doucement, des enfants qui ne se sont jamais donnés à l'adultère, c'est en ce moment qu'ils se donnent à ces choses. Les enfants qui ne se sont jamais donnés à l'alcool, c'est en ce moment s'ils se donnent, ils tentent de boire de l'alcool. Et je voudrais dire aux parents de bien vouloir tenir ferme leurs enfants, afin que par l'enseignement
par la parole de Dieu et la prière intense soit vos partages. Et ce moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment pas trop bon. C'est un moment pas trop bon. Et toi qui voulais quitter la maison pour prendre une moto ou bien pour prendre une voiture, je voudrais te demander de beaucoup prier à la maison. Et si même tu veux déjà, tu es prêt à rentrer dans le véhicule, tu dois aussi prier avant d'y rentrer. Et tu dois regarder ceux-là qui sont les autres passagers dans le véhicule. Et voici effectivement c'est des gens bien, des véritables hommes. Toi qui veux emprunter une occasion pour aller par exemple à Parakou, ou bien à Abomey, ou bien à Lada, ou bien à Ouida, ou bien à Porto Novo, regarde bien les autres passagers qui sont dans le véhicule. Et je vous demande que d'aller prendre vos occasions sur le parc. Allez prendre vos occasions sur le parc. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, le diable s'est déchaîné et a trouvé d'autres ruses. Et je voudrais te dire une seule chose. La semaine dernière, la semaine que nous venons de terminer, cela s'est passé sur un de mes fidèles. Cela s'est passé sur un de mes fidèles. C'est pourquoi je voudrais te dire de ne pas rentrer dans un véhicule n'importe lequel, de ne pas monter sur une moto n'importe comment. Parce que j'ai un frère qui c'est un de nos fidèles et qui c'est une sœur en Christ qui vend à Wikodi au pont péage là-bas, qui a quitté là-bas, qui voulait venir à Cotonou dans les environs de Soir, la semaine dernière seulement. Mes frères, mes sœurs, effectivement elle a trouvé une occasion, elle est rentrée dans le véhicule. Il y a des passagers dans le véhicule. Elle a pris un taxi. Elle savait qu'à la descente qu'elle allait donner de l'argent. Et quand elle est rentrée dans le véhicule, quelques instants après, ceux-là qui étaient les occupants du véhicule, ils l'ont couvert d'un pagne. Ils l'ont couvert d'un pagne. Et ils ont pris un fil de fer pour attacher le pagne. Et ils lui ont attaché les pieds. Ils lui ont attaché les mains. Et quand ils allaient, on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Ils se sont arrêtés. Et ils l'ont amené dans une brousse. Et ils l'ont abandonné là, ils sont retournés. Et ils sont venus au niveau du véhicule. On ne sait pas ce qu'ils voulaient faire de toute la façon. Peut-être ils voulaient chercher un bol pour recueillir son sang. Et quand ils ont quitté le véhicule pour retourner vers la brousse, et sachant bien sûr qu'ils allaient prendre notre soeur et la tuer, ils ont commencé par la chercher à cet endroit, mais ils l'ont plus retrouvée. Et ils ont commencé par se poser la question, où est-ce qu'elle est passée? Ils ont commencé par chercher dans toute la brousse. Mais notre soeur était toujours dans la brousse, là où il l'avait mise. Et il passait quand même là où elle était. Et il se demandait, mais où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est passée? Et ils étaient en train jusqu'au lever du jour. Et ils ont vu qu'ils risquent d'être surpris. Et c'est là ils ont détalé. Et ils ont laissé notre soeur là. Et quand il faisait jour, plein jour, notre soeur était là en train de crier. Et les gens ont entendu son cri et sont venus à sa rescousse. Et ils ont vu qu'ils l'ont découverte attachée avec des fils de fer à la main et aux pieds. Avec son cou aussi. Et le pagne était toujours attaché à elle. Et on l'a détachée. Et c'est là elle est venue expliquer la chose.
il y a quelque chose qui est rentré dans le monde. On vous dit souvent ici que les hommes proclament que la vie sera meilleure. Allez écrire quelque part, ce monde ne sera plus meilleur. Et le seul qui va pouvoir venir afin que le monde soit meilleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à seulement son avènement que le monde sera meilleur. Donc je vous demande d'être toujours sur le qui-vive et de ne jamais être pressé, de ne jamais rentrer dans n'importe quel véhicule, dans n'importe quel taxi, de ne jamais monter sur n'importe quelle moto. Avant même de quitter votre maison, prenez le temps de beaucoup prier. Et au niveau du véhicule encore, prie aussi ainsi, parce que la Bible nous a bien dit, nous sommes comme des agneaux qu'on a envoyés au milieu des loups. D'être vraiment sobre, habile, et d'être vraiment cool aussi comme des colombes. Et le Seigneur sera toujours avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais et je suis convaincu aussi que tu as déjà compris. Et bientôt, le Seigneur fera son avènement, son apparition. Et ces peines que nous endurons connaîtront une fin. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons aborder notre message. Comme vous le savez déjà, nous parlons du sang de Jésus-Christ. Et la mission que le sang de Jésus-Christ est venu faire au niveau de la vie du chrétien. Ceux-là qui se sont confiés entièrement à Jésus-Christ. Ceux-là qui ont donné leur vie et qui savent que c'est seulement Jésus-Christ qui est leur sauveur. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le travail, la mission, le miracle que le sang de Jésus-Christ produit à leur sein, c'est de cela que nous parlons. Et nous avions dit le dimanche dernier que nous avons abordé le 9e point, nous nous étions arrêtés là. Dans l'épître des Hébreux, chapitre 13 que nous avons lu, nous avions pris, si vous vous rappelez bien, le verset 20 de Hébreux chapitre 13. Parce que nous avions dit que le sang de Jésus-Christ, nous avons fait ressortir 13 choses, si vous vous rappelez. Le sang de Jésus-Christ, nous avons ressorti là 13 choses. Toi, tu peux relever plus que ça. Parce que la Bible, c'est une source insondable et personne ne peut la connaître à fond et assez. Tu auras ton point de vue et l'autre aussi en aura son point de vue. Nous avons dit que le sang de Jésus-Christ, nous avons relevé 13 points. Et le dimanche dernier, nous nous étions arrêtés sur le 9e. Nous allons vous rappeler rapidement le 9e point. Le 9e point, c'est cela que nous allons vous rappeler. C'est dans l'épître des Hébreux. Épître des Hébreux, chapitre 13. Verset 20. Cela veut dire que le sang de Jésus-Christ nous a amené une alliance éternelle. Cela nous a mis dans une alliance éternelle avec Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. 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 Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Cela veut dire que Jésus-Christ, son sang revêt d'abord une alliance éternelle pour nous.
Et nous allons monter sur le 10e point. Le 10e point, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 verset 14. C'est ça, nous allons lire rapidement. Le sang de Jésus-Christ nous a lavé nos habits. Le sang de Jésus-Christ a lavé, a nettoyé, purifié et a blanchi nos robes. C'est le sang de Jésus-Christ qui a fait cela. Et ceux-là qui doivent aller aux noces, l'habit dont ils seront revêtus, la robe blanche dont ils seront revêtus, le sang de Jésus-Christ, c'est celui-là, ce sang-là qu'il a lavé et l'a purifié. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui as décidé d'aller aux noces et d'entrer dans la vie éternelle, la robe que tu dois porter pour y rendre doit être une robe blanche blanchie par le sang de Jésus. Et ce n'est pas avec l'eau que nous voyons ici qu'il lave cette robe, mais cette robe doit être lavée par le sang de Jésus-Christ. On dit que l'habit même doit être lavé dans le sang de Jésus. Et toi qui m'écoutes, et la robe blanche que tu portes, le jour où tu prends la décision de donner ta vie et de suivre Jésus-Christ, c'est une grande robe, une belle robe qu'on te revêt. Peut-être est-ce que cette robe n'est pas déjà salie entre-temps? Est-ce que entre-temps cette robe n'est pas salie? Et si c'était le cas, sache que tu es encore vivant et que tu dois commencer par implorer le sang de Jésus-Christ afin que déjà il puisse blanchir cette robe. Et si tu négliges ce côté, sache que tu seras étonné pendant que tu seras en train de quitter cette terre. Parce que nous t'avons demandé, où passeras-tu ton éternité? Ou est-ce que dans quel lieu tu voudras aller passer ton éternité? Si ta robe était salie, sache que tu ne pourrais pas rentrer dans ce lieu saint. Il y a beaucoup de personnes qui se sont revêtues de cet habit et beaucoup ont aussi sali déjà leur habit. Il y a beaucoup qui l'ont sali par l'adultère. D'autres, c'est par le vol. Et par contre, d'autres, c'est l'avortement. D'autres, pour eux, c'est l'irrespect, l'indiscipline. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont sali aussi avec des choses malsaines. Mais maintenant, toi qui m'écoutes, demande au Seigneur Jésus-Christ, demande-lui si effectivement la robe dont il t'avait revêtue continue toujours pas être blanche. Et si cette robe-là que tu revêts continue d'être encore sur ton corps, regarde bien si elle n'était pas salie entre-temps. Et si elle était sale, tu as encore le temps, tu es encore en vie. Et c'est le moment pour toi encore de la laver. La Bible a dit quelque chose. Il dit bien que cet habit peut être toujours à ton corps. Mais elle peut être salie à un moment donné. Et si c'était le cas, frères et sœurs en Christ, je te demande d'implorer, d'invoquer le sang de Jésus-Christ afin qu'il le lave et qu'il blanchisse cet habit que tu portes, afin que tu puisses rentrer dans le rang des saints. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 3 et nous allons parler de cet habit, de cette robe. Nous continuons d'en parler. Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 6. Nous allons prendre et nous allons bien écouter. Cependant,
tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Amen. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'on peut arriver à salir l'habit en vêtements. Cela veut dire qu'on peut arriver à salir l'habit ou bien le vêtement. Maintenant, regarde toi-même. Si le vêtement que tu portes et tu te dis que tu veux aller au ciel, est-ce que par hasard ce vêtement n'est pas déjà sale? Alors, on est en train de parler à ceux-ci. L'Esprit de Dieu est en train de parler à ceux-ci et leur dit qu'il y a quelques-uns de ces personnes qui sont avec lui, mais qui n'ont pas du tout souillé leurs vêtements. Et qu'eux, ils marcheront avec lui, avec leurs vêtements blancs. Frères et sœurs en Christ, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Donc cela veut dire que si le vêtement était sali, cela peut amener Dieu à effacer son nom dans le livre de vie. Si tu salissais, tu souillais par hasard ton vêtement, cela veut dire que ça peut amener aussi à effacer ton nom du livre de vie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est ce que nous venons de lire. Et qui dit que ceux-là qui n'ont pas souillé leurs vêtements sont dignes. Ils sont dignes de ne pas être effacés du livre de vie. Cela veut dire que si par hasard leurs vêtements étaient souillés, cela veut dire qu'on pouvait les effacer, on pouvait effacer leur nom du livre de vie. Mes frères et sœurs en Christ, regarde bien l'habit que tu portes. Et regarde bien si cet habit-là correspond à te présenter au niveau des noces. Nous allons prendre un test. L'évangile selon Matthieu, chapitre 22, nous allons prendre. Et nous allons continuer toujours pas parler de cet habit-là. Et le sang de Jésus-Christ, c'est lui justement qui lave et qui blanchit cet habit, ce vêtement que nous portons. Et Jésus-Christ a parlé en parabole à propos de ce vêtement ou bien de cet habit de l'os. Pour ceux-là qui ont pris la décision d'aller dans la vie éternelle, les vêtements dont ils se sont revêtus, Jésus-Christ en parle. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au 14e verset. Et, chers auditeurs, auditrices, tu vas bien voir lequel des habits tu as. Est-ce que c'est l'habit souillé ou bien l'habit propre? Parce que nous t'avons demandé, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que c'est dans la vie éternelle ou bien c'est dans l'enfer? Parce que les deux destinées, les deux lieux, et tous, ils ont leur chemin respectif. Et si par exemple tu avais embrassé la voie, tu dois pouvoir savoir lequel des lieux j'ai embrassé la voie. Si par exemple tu avais embrassé le chemin de la vie éternelle, tu dois pouvoir le savoir pendant que tu vis encore. Et si par hasard c'est dans l'enfer que tu devrais être destiné, tu devrais aussi le savoir pendant que tu vis encore. Et moi, pour moi, je ne voudrais pas pour toi la paix. C'est pour ça que je t'invite à t'examiner toi-même. Examine-toi toi-même. Afin de te demander lequel des habits je porte. Est-ce l'habit souillé ou bien l'habit blanchi? Mes frères et sœurs en Christ, écoutons le texte que nous allons lire. Matthieu chapitre 22, verset 11 au verset 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ a servi une parabole. C'est Jésus-Christ qui parle ici en parabole. Un monsieur qui a une cérémonie de noces et qui a invité ses convives. Salle était pleine de convives. Et ce monsieur-là, qui avait prévu faire une cérémonie de noces, il leur a sonné. Et il y avait plein de personnes dans la salle. Et au moment où il se préparait encore pour la fête, celui-là qui avait invité les gens, lui qui avait invité les gens, il est rentré dans la salle pour voir ceux-là qui étaient invités. C'est de cela que nous te parlons. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements car il y a beaucoup d'appelés mais peu de lui. Alors, Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont été appelés, mais il y aura peu de lui. Et je prie pour toi, afin que le peu que le Seigneur prendra avec lui, que tu en fasses partie. Dis Amen. Que tu en fasses partie. Et moi aussi, j'en ferai naturellement partie. Mon interprète aussi en fera partie. Et nous tous, nous ferons partie de ce peu d'élu. Mais bien avant de faire partie de ce peu d'élu, de ce peu nombre, imaginez un peu, examinez un peu la robe, l'habit dont vous revêtez. Regardez un peu, examinez l'habit que vous portez. Où passeras tu ton éternité? Alors, si tu utilises, tu te comportes comme tu le veux, ce que la parole de Dieu te dit, si tu ne prends pas cela plus au sérieux, et que tu banalises les choses, sache que tu seras surpris de façon désagréable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église et qui ne font que crier auprès de Dieu. Mais aucun d'eux n'a pu avoir l'habit correspondant approprié. Ils ne revêtent que les habits de vol, les habits de vol, les habits d'adultère, les habits d'avortement, les habits de détournement de mari d'autrui, bien de femme d'autrui. Voilà, de mari d'autrui. Des choses malsaines, ces habits-là, ils ont revêtu. Les habits de violence, les fraudes. Et quand tu regardes de près leur vie, comment ils mènent leur vie, et que tu compares avec la façon dont les païens aussi se comportent, aucune différence. Rien que des choses malsaines, des choses abominables qu'on n'aurait jamais enregistrées au niveau du monde, on rencontre au sein des enfants de Dieu. Et alors que eux tous, ils proclament, ils disent qu'ils veulent aller dans la vie éternelle. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, je voudrais te demander de te soustraire de ce méli-mélo, de te soustraire de cette compagnie de sorcellerie, parce que l'année tend à sa fin. Et il y a beaucoup de personnes qui font des visions.
et qui font des sacrifices de purification au bord, sinon dans les abords des plages. Il y a beaucoup de personnes qui font des sacrifices et qui vont verser des choses, qui font des rituels au niveau des carrefours. Mais je voudrais t'inviter, toi, de te retirer de ces choses-là. Et le Seigneur va toujours continuer par t'assister. Et que l'habit que tu revêts, que l'habit peut être l'habit approprié qui va rentrer dans le sang de Jésus, afin que quand la trompette va sonner, que tu puisses nous accompagner pour aller à la rencontre du Dieu vivant. Que le Seigneur nous exauce ainsi. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus, notre Père éternel, nous te remercions. Tes enfants t'ont écouté. Seigneur, sois avec eux. Et que l'habit qu'ils revêtent, Seigneur, soit plongé dans le sang de Jésus, afin qu'il soit pur devant toi, afin qu'au moment où la trompette va sonner, que nous puissions être accueillis par toi, eux avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Bunois. L'église mère est située à Agontikon Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48.